Alors tu vas te bouger le cul pour une fois, Bouddha, et tu vas me faire ça fissa, t'as compris? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du Dalai Lama. Nous tentons de donner suite à votre appel. Putain de moi, quoi. Dieu n'en veut pas, hein? Vous allez bien, les gars. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du Dalai Lama. Nous tentons de donner suite à votre appel. Bordel! Et lui qui répond jamais, en plus! Ça va? Tout va bien? T'es là, toi. J'ai l'air d'aller bien. J'ai tout un tas de crétins qui me prennent la tête, sans compter tous ces rigolos qui répondent jamais au téléphone. T'es un peu tendu, non? C'est fin comme analyse. T'es le cerveau du coin, toi, non? J'en peux plus. Je suis tout seul à m'occuper de tout. De tous ceux qui croient en moi, mais aussi maintenant de tous ceux qui croient pas en moi. J'en peux plus, putain. Attends! Tu vas t'occuper des athées à ma place. Des athées? Ouais. Ça ressemble à quoi un athée? Mais ça ressemble à... Tu vas reconnaître, tu vas voir. C'est des gars, ils sont là, ils sont inutiles. Et ils sont mous, mais putain! Ils comprennent rien, ils ont rien compris. Rien compris à ce que j'ai essayé de faire. Eux, ils croient quoi? Une explosion dans la nuit et pouf! L'univers, les étoiles, les planètes, les chiens, le persil, tout. Au hasard. Tu sais le bordel que ça a été? J'ai bossé 7 jours d'affilée, moi, pour tout ça. Enfin, j'ai rien foutu le dernier jour. Mais voilà! Tu comprends ça? Ouais. J'en peux plus, putain, imagine! Tu te fais chier, tu fais un joli château de sable avec tout, les créneaux, les machins, les gens dedans. Et eux, ils arrivent, non, ils détruisent tout, ils sont là, ils en ont rien à foutre de tout ce que je fais! Bon, j'y vais du coup. Putain! Bon, j'y vais. Et ils sont mous, mais mous! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi mon fils, ma petite merveille, est-ce qu'il y aurait quelque chose, une idée, un élément, un détail, que tu n'aurais pas compris dans le fait de t'occuper des athées? Parce que non seulement il a fallu que tu te plantes, jusque-là tout est normal, mais en plus il a fallu que tu t'occupes d'un de nos représentants, tu l'as tué! Pourtant, c'est la description que tu m'avais faite, il était bien mou, non? Je pouvais pas savoir qui bossait pour nous. C'était un curé, crétin, un curé! Tu vas aller t'occuper des athées, et cette fois tu vas essayer d'être efficace. Je peux plus, moi, tout faire. Et je peux plus supporter ces gens qui me cassent mes divines couilles depuis bien trop longtemps maintenant! Aïe! Oh, pardon! Je t'avais pas vu. Je vous en prie, votre considération efface votre maladresse, je me présente. Je suis la souris. Et moi, le fils de Dieu. Rien que cela, mon cher. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui vous amène? Mon père est débordé. Du coup, il me charge de le venger des athées. Pour quel motif, voyons?
Depuis les égouts et les coins de rue, j'observe le monde des humains. J'ai un certain recul quant à eux, et j'avoue que j'ai du mal à comprendre la démarche de votre respectable père. Je ne sais pas. C'est la volonté de mon père. Ah! Dilemme cornélien. Que choisir? La volonté de son père ou bien les conseils d'une souris inconnue dont on vient d'écraser la queue au coin d'une rue? La deuxième proposition, évidemment. Allez, suivez-moi, fils de Dieu. Oh! Voilà. Hé! Une question, jeune homme. Une seule. Connaissez-vous cette personne? Non, pourquoi? Parce que moi non plus, je ne la connais pas. Et là est le bourgeon de votre réflexion qui, lorsqu'elle portera ses fruits, donnera naissance à un homme libre de penser et d'agir, tout comme moi. À la différence que moi, je suis une souris. Je veux bien, mais comment faire? Justement, comment faire? Là est la question. Mais n'oublions pas que le qui est primordial. Athée, pas athée, l'importance n'est pas l'étiquette, mais plutôt celui ou celle qui la porte. Dis-moi alors qui est ce qui? Ce qui vous interpelle tant peut être croyant, ou pas, peu importe. Le plus important, c'est son comportement envers autrui. Tenez, regardez, là! Jeanne, la semaine dernière, lança un de mes compagnons de rue. Une petite pièce, c'est ça, ouais. Tu veux pas l'alcool directement? Trouvez-vous cela moral? Le bourgeon devient fleur. Marianne, elle s'est garée sur une place pour handicapés alors qu'elle ne l'est point. Oh merde! Oh, c'est pas possible. Julie, politique, a détourné l'argent du contribuable. Pierre, depuis sa fenêtre, s'adonne régulièrement au voyeurisme. Père? Père? Pas maintenant! Dégage, dégage! Père, je suis allé sur Terre et j'ai... Attends. Tu vas te rendre utile. Pour une fois, tu vas écouter ce petit morceau que j'ai fait. Je sens que les humains vont l'adorer. Écoute. Moi c'est Dieu, oui j'en veux. Allez, pri vers les cieux, direction la Mecque, avec mes mecs. Stop à Jérusalem, mes croyants je les aime, les athées me font peine, ils me... Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas mieux, toi? J'ai quelque chose d'important à te dire. Alors écoute-moi bien. 2 minutes, s'il te plaît. Oui, bah j'espère que c'est important. Je sais pas si t'as vu, je suis occupé là. Alors dépêche-toi. Voilà. J'ai arrêté de tuer des athées. Pardon? Quand j'étais sur Terre, j'ai compris que les athées étaient comme les autres humains. Ils avaient les mêmes activités. Alors pourquoi tuer des athées? Continue. Et pourquoi tuer des humains en général? Sur Terre aussi, j'ai rencontré une souris. Allez. Oui, une souris. Et avec elle, j'ai appris que si les gens font le bien ou le mal, qu'ils croient en toi ou pas, ça changerait. Alors, je pense que c'est à nous de se remettre en question. J'ai failli te croire. T'es toujours un crétin, mais t'es marrant, moi. Comme si c'était le genre de la maison, tiens. De laisser les humains vivre tranquilles, sans les tuer arbitrairement. Allez, retourne sur Terre m'en buter quelques-uns.